On a eu deux combats honteux ce week-end. Évidemment, le combat entre Mike Tyson et Jake Paul. Et le deuxième combat le plus honteux de ce week-end, c'était celui de John Jones face à Stipe Miocic. Jusqu'au combat, on se disait que peut-être ça pouvait être quand même intéressant. On espérait que Stipe Miocic batte John Jones pour que John Jones soit obligé après de revenir et d'affronter Aspinall. Le combat n'a fait que confirmer ce qu'on savait déjà, que Stipe Miocic n'a pas du tout envie d'être là. Il y a longtemps qu'il a plus envie de combattre. Stipe Miocic, il avait expliqué dans plusieurs interviews et il en fait peu. Mais pourtant, dans plusieurs des interviews qu'il a fait, il a expliqué qu'à chaque fois qu'il combat, il ne sait pas si ça va être son dernier combat. Non pas pour des raisons de santé, mais tout simplement pour des raisons d'envie. Il a dit, à chaque combat, il se dit, c'est mon dernier combat. Et finalement, il se retrouve à revenir. Donc on ne sait pas si c'est un problème financier ou si c'est un problème de fierté ou une obligation qu'il se sent avoir ou une obligation réelle qu'il a auprès de l'UFC. En tout cas, Stipe Miocic n'avait pas envie d'être là. Ça se voyait pendant les conférences de presse, ça se voyait pendant le combat et il l'a dit après le combat. Ce combat était sans intérêt réel. Pour John Jones, c'était censé être une occasion de rajouter un joli nom du MMA sur son palmarès. Finalement, c'est presque une tâche sur son palmarès parce qu'on sait qu'il aura affronté Stipe Miocic au lieu d'affronter Thomas Spinal. On sait qu'il a affronté un Stipe Miocic qui était vieillissant et qui, en plus d'être vieillissant, n'avait pas envie d'être là. Donc c'était très clair. Stipe Miocic n'avait aucune arme dans ce combat. La seule arme de Stipe Miocic, c'était les petites accélérations qu'il faisait en anglaise. Honnêtement, j'étais plutôt surpris pour le coup par John Jones et sa capacité à bouger sa tête. Son head movement était vraiment digne d'un light heavyweight et c'est ce que j'avais dit dans la vidéo précédente que le fait que John Jones ait perdu du poids à l'approche de ce combat, c'est un bon signe pour lui. Ça montre qu'il a porté plus d'attention à son corps que face à Cyril Gane où on le voyait vraiment un peu plus gras. Maintenant, face à Cyril Gane, il voulait vraiment lutter, donc c'était peut-être ce qui justifiait ça. Mais en tout cas, voilà, dans ce combat, on sentait qu'il est venu vraiment in shape, mentalement, physiquement. L'accomplissement n'est pas gigantesque, mais la performance est belle. Le spinning back kick, le fait qu'il arrive à l'emmener au sol d'une manière dont on l'a jamais vu emmener qui que ce soit au sol. Pour l'instant, John Jones, il a emmené au sol un peu à la manière de Peter Yan, à la manière de Zabit Magomed-Sharipov, avec une projection qui fait un peu penser à un fauchage au judo. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas vu de la part de John Jones jusque maintenant. Mais on a plus l'impression qu'il s'est amusé en fait dans ce combat. On a l'impression que il était en sparring en train de nous faire une démonstration à cause du fait qu'en face de lui, il y avait rien. À l'approche du combat, c'était pas crédible. Pendant le combat, ça a perdu en crédibilité au fur et à mesure que le combat avançait. Le combat aurait pu être terminé au premier round quand John Jones l'a asséné de coup de coude. Le problème là pour John Jones, c'est que s'il prend sa retraite et que Thomas Spinal continue de performer, on comparera toujours Thomas Spinal à John Jones et on parlera toujours de ce potentiel combat que John Jones aura clairement fui. La bonne nouvelle, c'est que John Jones semble avoir dit au micro que il compte continuer sa carrière. Maintenant, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre avec John Jones. Il a parlé de négociations avec Hunter Campbell et Dana White. Il n'est pas dit qu'elles aboutiront à quelque chose. Évidemment, nous, on veut le voir face à Thomas Spinal. Je pense que Thomas Spinal, qui est un poids lourd, est bien plus rapide et bien plus agile aujourd'hui que John Jones et Stipe Miocic. Stipe Miocic, ok, c'est évident. Mais John Jones, qui est aujourd'hui le GOAT, je pense vraiment sincèrement, si on imagine la physionomie d'un combat entre lui et Thomas Spinal, je vois Thomas Spinal aller plus vite, frapper plus fort, être plus menaçant au niveau du grappling, défendre les amener au sol. Peut-être pas emmener John Jones au sol, faut pas abuser. Mais voilà, je le vois défendre les potentiels amenés au sol de John Jones et le dominer en grappling jiu-jitsu. Donc il faut absolument que John Jones décide d'affronter Thomas Spinal. Je pense que c'est une question d'argent. Une des théories que j'avais à l'approche du combat entre lui et Stipe Miocic, où il faisait que refuser de répondre aux questions concernant Thomas Spinal pendant les interviews, je me disais, il essaye peut-être de rendre ce combat impossible à organiser pour l'UFC, histoire que l'UFC mette les moyens pour qu'il accepte d'affronter Thomas Spinal, ce qui serait justifié. Un combattant comme John Jones qui va prendre un énorme risque face à un jeune poids lourd qui est Thomas Spinal, ça mérite d'être bien récompensé financièrement. Mais c'est un combat qu'on doit voir, que l'UFC se doivent de trouver une solution pour nous organiser ce combat. Ils nous ont loupé John Jones face à Francis Ngannou. Ils peuvent pas nous louper John Jones face à Thomas Spinal. C'est le combat qu'on veut voir aujourd'hui. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que l'UFC est clairement du côté de John Jones. Quand Volkanovski est rentré dans la cage après la victoire d'Ilia Topuria sur Max Holloway, vous pensiez qu'Ilia Topuria il voulait que Volkanovski rentre dans la cage? Il était probablement pas au courant. Quand Dricus Duplessis il a dû faire face à Israël Adesanya après avoir mis KO Robert Whittaker, il était probablement pas au courant. Mais c'est des choses que l'UFC organise et il laisse les combattants qui veulent prendre le gagnant, rentrer dans la cage et démarrer déjà le build-up vers le prochain combat. Ici, pourquoi Thomas Spinal, qui était présent au Madison Square Garden, pourquoi est-ce qu'on lui a pas donné accès à la cage? Pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas fait la même chose qu'Alexander Volkanovski quand il est rentré faire face à Ilia Topuria? Clairement, l'UFC est du côté de John Jones. John Jones n'a même pas été inquiété
par ce potentiel scénario où Thomas Spinal vient dans la cage. Il a pris le temps de faire son interview d'après-combat, pas inquiété. Une autre chose qui nous montre que l'UFC du côté de John Jones, c'est les gants. Alors les gants, je ne sais pas s'il y a eu plus d'informations qui sont sorties entre-temps, mais au moment où ils ont remis les anciens gants, ils ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas révéler la raison pour laquelle ils sont revenus aux anciens gants. Il faut savoir qu'à la base, la raison pour laquelle ils avaient changé les gants à l'UFC, c'était pour éviter les high pokes. Le spécialiste des high pokes, John Jones, fait son retour et bizarrement, on change les gants. Normalement, ils étaient censés combattre avec les gants dorés vu que c'était un combat de championnat. Les gants dorés qui sont un peu plus incurvés, tout comme les gants noirs, mais en gros, la deuxième version des gants sont juste un peu plus incurvés pour qu'on ne puisse pas avoir les doigts droits et donc réduire le risque de high poke. Ça m'étonnerait même pas que ces nouveaux gants reviennent après cet événement. Mon hypothèse, c'est que John Jones n'aimait pas ses gants, qu'il a réclamé à ce que ses gants soient mis de côté pour son combat. Faudrait que je revoie le combat pour voir s'il a mis un doigt dans l'œil à Stipe Miocic. Je crois qu'il lui a mis un pouce dans l'œil, mais en même temps qu'un coup de poing, du coup, ça n'a pas vraiment compté comme un high poke. Mais il y a eu quelque chose avec l'œil de Stipe Miocic. On va pas non plus faire comme s'il avait vraiment besoin de ça pour battre Stipe Miocic de toute façon. Le prochain combat de John Jones, pour moi, j'aimerais que ce soit Thomas Spinal. Personnellement, le combat avec Alex Pereira, comme je vous l'ai expliqué dans une des précédentes vidéos, ne m'intéresse pas. On sait exactement ce qui va se passer dans ce combat. Ce sera un remake de John Jones face à Cyril Gane. Il n'y a aucun monde où Alex Pereira fait assez de progrès en lutte pour pouvoir rivaliser avec John Jones et pouvoir défendre des amenés au sol de John Jones, même si le combat se fait dans un an. Il n'y a aucun monde où Alex Pereira a une chance face à la lutte de John Jones. On ne veut pas voir ce combat. Ce qu'on veut voir, c'est John Jones en poids lourd pour la ceinture des poids lourds face à Thomas Spinal pour l'unification des ceintures, ce qui était censé être fait déjà depuis un moment. Donc à moins que l'UFC s'inspire de ce qui se passe en boxe anglaise et essaye de protéger les légendes et de faire en sorte que les légendes affrontent que les légendes, que Thomas Spinal n'ait pas sa chance face à John Jones, etc. À moins que l'UFC ne devienne ça. C'est un combat qui devrait avoir lieu. J'aurais plus tendance à dire que John Jones est le GOAT après sa carrière s'il bat Thomas Spinal que s'il bat Alex Pereira. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ça. Dites-moi contre qui est-ce que vous pensez que John Jones devrait faire son dernier combat. Est-ce que vous préféreriez qu'il affronte Alex Pereira pour la ceinture BMF? Parce que oui, en plus il a parlé de rendre la ceinture vacante et prendre Alex Pereira pour la ceinture BMF, ce qui fait aucun sens. Ou est-ce que vous préféreriez qu'il affronte Thomas Spinal pour la ceinture des poids lourds? Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la carte en entier. Nous, on a fini à 2 sur 3. 2 sur 3. J'avais parié Paul Craig, Charles Oliveira et John Jones. Évidemment que Bonical, c'était le plus évident, mais c'était un pari risqué que j'avais envie de prendre. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du coup de cette carte en entier. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne Karate Bushido Actu. Mettez un like. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.